Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne. Que Dieu vous bénisse. Je voulais qu'on parle ce soir. Parce que il y a trop de folie sur la terre. Il y a trop de folie sur la terre. Les gens ne sont pas conscients, mais il y a trop de folie sur la terre. Et quand c'est comme ça, Dieu nous regarde et il ne réagit pas. Et on pense que Dieu n'existe pas. Dieu nous a donné tout ce qui est bon. Dieu nous a donné tout ce qui est bon. Parce qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous, il nous a donné tout ce qui est bon. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont choisi la folie. C'est-à-dire, ils ont choisi la folie. La colère n'est pas pour but détruire les autres. La colère, le but, ce n'est pas de détruire les autres. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont en colère, ils ne se maîtrisent pas. Ils lancent des injures. Ils disent des choses très, très, très graves. Et après, lorsqu'ils se ressaisissent, ils disent qu'ils étaient en colère. Non. Tu n'étais pas en colère. Tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Dieu, tout ce qui nous est donné, c'est pour qu'on soit heureux. C'est pour qu'on soit heureux. La colère, tu peux être en colère et puis t'exprimer. Tu peux être en colère et puis respecter celui qui est en face de toi. Tu peux être en colère et puis ne pas détruire la vie des autres. Tu peux être en colère et puis construire ta vie. On peut te faire du mal. Tu peux avoir un passé difficile, avoir une vie douloureuse et puis construire ta vie, réussir sa vie. La colère des règlements de compte. La colère, ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu que quand on est en colère, on doit régler des comptes. Quand on est en colère, on doit injurer des gens. Quand on est en colère, on doit détruire la vie des autres. Ça, c'est pas la colère. Aujourd'hui, les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont malades. Mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont malades. Quand ils sont en colère, il faut forcément qu'ils fassent du mal. Quand ils sont en colère, il faut forcément qu'ils fassent du mal. Il faut forcément qu'ils se vengent. Il faut forcément qu'ils dénigrent. Il faut forcément qu'ils salissent les autres. Mais ce n'est pas la colère. Ça, ce n'est pas la colère. Tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui est en colère, qui n'a pas de respect, quelqu'un qui est en colère, qui détruit tout, quelqu'un qui est en colère, qui prend de mauvaises décisions, quelqu'un qui est en colère, qui ne réfléchit pas, ce n'est pas la colère. Tu es malade, tu as un problème. Il faut demander à Dieu de t'aider parce que tu es malade. On voit des gens. Moi, j'ai été élevé par un oncle. Même quand tu lui fais des choses très graves, il parle, il dialogue. Il dialogue et il parle. Il réfléchit comment la paix va revenir. Et il parle avec la sagesse. Aujourd'hui, les gens disent, ah, moi, quand je suis en colère, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Parce que quand je suis en colère, tu es malade. Il ne faut pas qu'on te parle comme ça. Parfois, même quand on te dit la vérité, tu es énervé. Tu es en colère. Tu es énervé. Tu dis n'importe quoi. Tu parles n'importe comment. Parce que tu es en colère. Mais tu es malade. Tu es malade. Et quand des gens comme ça, ils ont leurs problèmes,
et qui n'arrivent pas à se maîtriser, quand ils ont des démons qui les fatiguent, ils ont des esprits qui les fatiguent, ils veulent entraîner tout le monde dedans. Des gens qui sont là, quand ils ont quelque chose dans la tête, que ça ne va pas, ils veulent entraîner tout le monde parce qu'ils ne sont pas contents. Tout le monde ne doit pas être content. Parce que tu es en colère, parce que tu n'es pas content de quelque chose, alors tu cherches des personnes avec qui tu vas t'associer pour aller détruire. Mais tu es malade. Tu cherches qui? Avec qui tu vas les détruire? Avec quel ami tu vas détruire? Avec quelle soeur? Et tu veux former un groupe pour aller détruire des gens. Mais tu es malade. Tu es malade. C'est pas ça la vie. La vie n'est pas comme ça. Le monde n'a pas été construit comme ça. La vie n'a pas été construite comme ça. Les foyers n'ont pas été construits comme ça. Et donc, il y a des gens, quand ils sont malades, quand vous êtes avec eux, ils vous entraînent dans leur folie. Et quand ils vous entraînent dans leur folie, quand vous êtes dans la folie, Dieu n'est pas dedans. Il y a des gens, quand tu es avec eux, ils t'entraînent dans leur folie. Quand tu es faible de l'esprit, ils t'entraînent dans leur folie. Parce qu'ils ne sont pas contents. Parce que eux, ils ne pardonnent pas. Parce que eux, ils sont fâchés. Donc, il faut qu'ils fassent des dégâts. Il faut qu'ils fassent des dégâts. À tel point que il y a des femmes qui tuent leurs maris. Il y a des maris qui tuent leurs femmes. Et puis les gens sont dedans. C'est la folie. Et Dieu, il vous regarde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et ceux qui mènent une vie paisible, ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont le savoir vivre, Dieu est avec eux, ils avancent calmement, ils sont dans leur vie paisible. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans leur folie. Il y en a qui sont dans leur folie. Et ils pensent que c'est ça la vie. Et quand tu marches avec des gens qui sont dans leur folie, toi-même tu finis par être folle ou fou. Quand vous marchez avec des fous, vous devenez fou. Quand vous marchez avec des gens qui ne réfléchissent pas avant d'agir, vous devenez fou. Et Dieu vous laisse dans votre folie. Dieu, il vous laisse dans votre folie. Et comme vous êtes dans la folie, vous pensez que Dieu, lui, n'existe pas. Vous pensez que Dieu n'existe pas parce que vous êtes dans la folie. Et ceux qui sont là, qui mènent une vie paisible, une vie sage, qui dialoguent, même quand ils sont en colère, ils dialoguent, ils parlent, ils trouvent la solution. Et là, Dieu est avec eux. Et souvent, il y a des gens qui disent, ah, Dieu n'existe pas. Dieu nous a abandonnés. Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu, il est avec ses enfants. Mais Dieu ne marche pas avec des fous et des folles. Dieu, il ne marche pas avec des fous et des folles. Il marche avec des gens qui ont décidé de mener une vie paisible, de construire leur vie, des gens qui dialoguent, des gens qui sont remplis d'amour, de sagesse et de l'intelligence. Mais Dieu, il existe. Dieu, il existe. Aujourd'hui, les gens sont dans leur folie. Et ils veulent entraîner tout le monde dans leur folie. Et quand toi, avec cette manière d'agir, tu deviens leur ennemi. Tu ne veux pas rentrer dans la folie, tu deviens leurs ennemis. Mais ces personnes-là, qui sont dans la folie, ils arrivent où avec leur folie? Ça les avance à quoi? Les gens qui sont agités, qui aiment les histoires, qui aiment se bagarrer, qui aiment se venger, qui sont rancuniers et qui ne pardonnent pas, ils avancent où? Ils avancent à quoi? Leur vie avance à quoi? Et en général, les gens qui sont dans leur folie, ils ne font rien de bon sur la terre. Ils ne font rien de bon. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils ne savent pas dialoguer. Ils ne dialoguent pas. Ils n'apportent rien de bon. Et ils sont dans leur folie. Et quand tu veux construire ta vie, quand tu veux avancer dans la vie, il ne faut jamais
il ne faut jamais t'associer avec ce genre de personnes. Lorsque tu veux avancer dans ta vie, lorsque tu veux construire ta vie, lorsque tu as des projets, il ne faut jamais marcher avec ceux qui sont dans la folie. Jamais. Il y a des êtres humains qui sont dans la folie. Ils sont dans la folie. Quand ils sont énervés, tu ne peux pas les maîtriser. Quand ils sont en colère, tu ne peux pas les maîtriser. Quand ils raisonnent, tu ne peux pas dialoguer avec eux. Tu ne peux pas dialoguer. Tu ne peux pas t'exprimer tranquillement avec eux. Tout pour eux, tout c'est la folie. Tout c'est la folie. Quand ils ne sont pas contents, il faut qu'ils fassent tout. Il faut qu'ils saccagent tout. Il faut qu'ils gâtent tout. Il faut qu'ils insultent tout le monde. Il faut qu'ils montrent à tout le monde qu'ils ont raison. Et quand vous suivez ce genre de personnes, vous partez tout droit dans le mur. Tout droit. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Nous avons des comportements qui n'est pas bien. Mais le ciel n'a jamais tombé sur notre tête. Dieu n'a jamais frappé les gens tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours, Dieu n'a jamais frappé les gens. Pourtant, on mérite qu'on nous frappe tous les jours. On fait des jeux qui sont graves. Mais Dieu, il ne nous a jamais frappé tous les jours. C'est rare que Dieu il frappe une personne. Mais il y a des êtres humains, ils ont des problèmes très sérieux. Mais ils ne veulent pas reconnaître. Ils ont des sérieux problèmes. Et quand tu es au milieu des gens comme ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas apprendre l'intelligence et la sagesse. Parce que pour eux, ils règlent tout dans la folie. Et quand tu veux avancer dans la vie, il ne faut jamais t'associer avec des gens comme ça. Jamais. Il ne faut jamais marcher avec des gens comme ça. Des gens qui règlent tout avec force. Ils règlent tout avec force. Des gens qui règlent tout avec force. Des gens, lorsque ils sont en colère, tu ne peux plus dialoguer avec eux. Tu ne peux plus. Tout ce qui sort de leur bouche, on a comme l'impression que c'est un serpent qui fait sortir des venins. C'est un serpent qui fait sortir des venins. On ne peut pas. Tu ne peux pas être dans le milieu comme ça et puis évoluer dans ta vie, ce n'est pas possible. Et ces gens-là, ils n'apportent rien dans la vie. Rien. Même quand ils sont riches, même quand ils sont milliardaires, ils n'apportent rien dans la vie. Même quand ils sont à la tête d'un pays, le pays n'avance pas. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ces gens-là, ils n'ont pas l'amour. Des gens qui ont une vie désordonnée. Des gens qui ont une vie, qui n'ont pas une vie de sagesse, qui n'ont pas l'amour, qui n'ont pas l'intelligence. Même quand ils sont à la tête d'un pays, vous allez voir, ils ne vont rien apporter. Tout, c'est le désordre. Tout, c'est le palabre. Tout, c'est les bagarres. Eux, c'est comme des bêtes sauvages qui sont sur la terre. Des bêtes sauvages qui sont sur la terre. Il y a des gens, ils sont comme des bêtes sauvages sur la terre. Ils sont malades, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont malades. Ils ne veulent pas. Il y a des gens comme ça, ils sont dans les foyers. Même dans un foyer, ils sont dedans. Et ces gens-là, ces gens de personnes-là qui sont malades là, on les raisonne pas. On ne les parle pas calmement. Même si tu te sacrifies pour des gens comme ça, tu t'es sacrifié pour rien. Même si tu te sacrifies, des gens qui ont esprit de folie, qui ont des démons, ils ont des démons en eux, ils ont des esprits en eux, même quand tu les raisonnes, tu ne peux pas. Des gens, il est mieux de s'éloigner. Il est mieux de s'éloigner. Nous vivons sur la terre, il y a des personnes, il faut s'éloigner. C'est pour cela que Dieu, à son temps, il a dit à Abraham de s'éloigner. Il a dit à Abraham, il faut t'éloigner. Il faut quitter ton patrie et viens avec moi. Il y a des milieux, si tu ne quittes pas, tu ne vas jamais évoluer. Jamais. Il y a des milieux. Parce que ce milieu-là, il n'y a que des fous et des folles. Il n'y a que des fous et des folles. Il n'y a pas d'intelligence, il
il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas le dialogue. Et il y a des gens, ils sont comme ça, dans leur milieu, il n'y a que la folie. Et quand tu es dans un milieu comme ça, et que tu veux évoluer, rien ne marche. Rien ne marche. Parce que Dieu n'est pas là. Et tu veux évoluer, tu rentres dans un milieu comme ça, ou bien tu marches avec une femme qui est dans l'esprit comme ça, ou bien un homme qui est dans l'esprit comme ça, tu ne vas jamais évoluer. Il est mieux de se retirer. Il est mieux de faire comme Abraham a fait. Abraham, il a écouté la voix de Dieu. Et quand Dieu lui a dit, il faut sortir de là, il faut sortir, il a accepté. Et il y a des gens, ils ont des talents. Ils ont tout pour réussir. Ils ont tout. Mais ils sont dans un milieu, ils ne vont jamais, jamais, jamais évoluer. Jamais. Ils sont dans un milieu que Dieu n'aime pas. Ils sont dans un milieu que Dieu n'aime pas et ils ne vont jamais, jamais évoluer. Ils sont de folie. Ils sont dans un milieu où les hommes et les femmes sont folles et les hommes sont fous. Là-bas, c'est palabre. Tu vas dans une communauté, il y a palabre, il y a problème. Les gens ne sont pas capables de dialoguer calmement pour trouver des solutions. Il faut, mon frère, ma soeur, il faut courir, il faut quitter là-bas. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'aime pas ça. C'est un monde de folie. C'est des communautés de folie. C'est des familles de folie. C'est des groupes de folie. Il faut quitter dedans. Dieu est le Père de la sagesse. Dieu est le Père de l'intelligence. Et Dieu est le Père de paix. Dieu est un Dieu de paix. Un Dieu de sagesse. Un Dieu d'amour. Il y a des gens, on ne sait pas comment ils sont faits. Quand tout est calme dans une maison, ils ne sont pas heureux. Ils font tout pour provoquer des bagarres. Ils font tout pour provoquer des disputes. Ils font tout pour créer des problèmes. Et des gens comme ça, vaut mieux être loin de des gens comme ça. Et en même temps, ils veulent contrôler ta vie. En fait, ils sont comme des dictateurs. Ils veulent contrôler ta vie. Ils ont des démons, ils ont des esprits qui les fatiguent et ils veulent entraîner tout le monde là-dedans. Et il y a des gens, aujourd'hui, leur vie est bloquée parce que ils ont du mal à se détacher des gens. Ils ont du mal à se détacher des gens. Si tu es dans un groupe où les gens ils sont fous, ils sont folles et que tu as du mal à te détacher, tu auras aussi du mal à rentrer dans ta bénédiction. Tu es avec des gens qui sont dans les palabres, qui sont dans les injures, qui sont dans les vengeances, qui sont dans la haine, qui sont dans les rancunes. Et toi, tu es attaché à des gens comme ça. Mais tu auras du mal à rentrer dans ta bénédiction. Tu auras du mal à réaliser tes rêves. Tu auras du mal à croiser des bonnes personnes. Tu auras du mal à être entouré de bonnes personnes. Et tu auras du mal à réaliser tes rêves. Et des fois, quand tu es dans le milieu de fous et de folles et que tu pries, tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Il attend ta prière, seulement qu'il n'aime pas le milieu dans lequel tu es. Il veut simplement que tu sors du milieu dans lequel tu es. Et lui, il va te bénir. Dieu veut simplement que tu sors du milieu dans lequel tu es pour qu'il va te bénir. Parce qu'il est le Dieu de paix. Dieu, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de sagesse.